Bonjour Alexandre Buscianti. Vous êtes en duplex bonjour. Avec nous en duplex donc du Caire. Dans quelle atmosphère ce procès démarre-t-il ? On a vu il y a déjà quelques échauffourées. Oui, plus que des échauffourées, il y a eu presque des batailles rangées avec jet de pierre au départ et donc accrochage entre les anti-Moubarak et les pro-Moubarak. Ensuite, il y a eu une charge des brigades anti-émeutes pour calmer, mais cela n'a pas suffi. Les échauffourées ont repris, de nouvelles charges des brigades anti-émeutes, et en fait, ça se poursuit de manière un peu sporadique autour du tribunal. Alors, comment ce procès va-t-il s'organiser dans les prochains jours et les prochaines semaines, sachant que ce procès démarre moins de 6 mois après la répression en Égypte ? Oui, c'est un procès qui, on le sait, va durer longtemps. D'ailleurs, les Égyptiens le savent, donc ils se font pas d'illusions, ils s'attendent pas à un verdict de sitôt. Mais c'est un procès qui est très attendu parce que la majorité des Égyptiens, soit parce qu'ils veulent se venger en quelque sorte des Moubarak, mais ou aussi par pure curiosité, veulent voir l'ex-raïs en cage, ou le pharaon en cage, comme disait la presse. Mais par ailleurs, il est sûr que la séance d'aujourd'hui va être plutôt une séance de procédure avec des avocats des parties civiles qui vont présenter des doléances et des requêtes. Il en ira de même de la part des avocats de la défense. Mais au stade actuel, il est possible que les avocats des parties civiles puissent en quelque sorte faire capoter la séance si, comme hier lors du procès de l'ancien ministre de l'Intérieur, ils font des demandes et contestent même le tribunal. Côté procédural, on parle de plusieurs centaines de plaintes portées contre monsieur Moubarak. Oui, monsieur Moubarak risque évidemment la peine de mort. Puis s'il est trouvé coupable, mais en même temps, sa défense a fait des demandes en vertu desquelles, par exemple, elle demande entre autres non seulement la présence de 1600 témoins à des charges, mais la présence du maréchal Tantawi, qui est le chef du Conseil suprême des forces armées, qui est en quelque sorte aujourd'hui le président de la République, même si le maréchal Tantawi a été pour une vingtaine d'années le ministre de la Défense de Moubarak. Alexandre Buscianti au Caire pour TV5 Monde. Merci. Et le procès d'Hosni Moubarak est à suivre en temps réel sur notre site internet, le www.tv5monde.com/Moubarak. Images, photos, commentaires, tweets.